Des machines, du bruit, et au milieu de tout cela, des chaussures à talons. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, nous avons décidé de rencontrer une femme chef d'entreprise. Sandra Mercier, gérante de la société Socoferm. Un atelier, lieu plutôt inhabituel pour croiser une jeune femme d'une quarantaine d'années. Un décalage qui fait sourire Sandra. C'est rigolo d'être dans l'endroit auquel on ne nous attend pas, c'est marrant. Sandra est née à Metz. Après des études de psychologie, elle a, un peu par hasard, travaillé comme commerciale dans la vente de fenêtres. Il y a 8 ans, elle a sauté le pas en décidant de créer à Marly Socoferm, sa propre société de vente et de pose de fermeture de bâtiments. Portes, fenêtres en aluminium, véranda, un univers plutôt masculin. Quand il y a un commercial qui rentre dans le magasin pour proposer ses services, il me prend plus pour la secrétaire que pour la chef d'entreprise. Les clichés ont la vie dure, donc pour changer ça, il va falloir du temps. Après, ça tend à changer quand même, mais c'est vrai que le milieu de chef d'entreprise, c'est quand même un milieu masculin. Hein. Je veux dire, il y a plus de 9 chefs d'entreprise sur 10 qui sont des hommes, et encore plus dans le bâtiment. En 2013, Sandra a pris un virage important, la fabrication. Jusqu'alors, la société se contentait de poser des fermetures PVC aluminium. Aujourd'hui, grâce à un investissement de 200 000 € et beaucoup d'audace, Socoferm fabrique ici, en Moselle, de la menuiserie aluminium et se positionne sur la commercialisation de vérandas. Une opération facilitée grâce à une aide remboursable de 40 000 € du Conseil général. Sandra emploie 11 personnes, commerciaux, poseurs, maîtreurs, tous des hommes, bien entendu. Didier Rohrbacher, responsable des ventes chez Socoferm. Didier connaît Sandra depuis plus de 20 ans et travaille avec elle depuis les débuts de la société. Et quand on lui demande ce que ça fait d'avoir un patron qui est une patronne... Pour moi, personnellement, ça ne change absolument rien. À la sympathie, on a le côté féminin à côté de nous. Ouais, c'est peut-être un peu moins dur qu'un homme. Mais bon, quand une femme se fâche, vous savez comment c'est plus dur qu'un homme. C'est une personne qui a l'écoute, qui est assez discrète, je dirais, elle ne cause pas pour rien dire, et qui est très à l'écoute de ses employés, tout simplement. Des capacités d'écoute qui viennent sans doute de sa formation en psychologie, mais aussi et plus simplement d'un caractère chaleureux et curieux. Pour Sandra, manager une équipe, c'est avant tout envisager l'entreprise sous l'angle des relations humaines. On s'entend tous bien, chacun est différent, on va du plus jeune au plus âgé, ils ont tous des personnalités différentes, mais je pense qu'il faut conserver la cohésion du groupe. C'est très important, l'ambiance dans une entreprise, l'ambiance de travail. Je pense qu'on peut tirer le meilleur des gens seulement s'ils sont épanouis dans leur milieu de travail. Une équipe que Sandra pourrait encore faire grandir, car la chef d'entreprise a des idées plein la tête, mais la tête sur les épaules. On dit les hommes en général sont plus fonceurs. Bon, moi, je vais peut-être être un peu plus réservée dans un premier temps, mais bon, après, il faut foncer quand même, sinon on ne ferait pas ce métier-là. C'est pas l'homme ou la femme qui va être. Ça va pas changer quelque chose, c'est la personnalité de l'individu qui gère son entreprise, quoi, hein. C'est ça qui fait la différence. Un individu, donc, dont la personnalité aura permis la création d'une dizaine d'emplois dans le département. On en redemande.